Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être frustré parce que tu n'arrives pas à vendre tes produits, tes services ou tes formations? Tu aimerais que tes prospects aient plus envie d'acheter, mais t'as pas non plus envie de forcer, de paraître insistante ou pire encore de devoir baisser tes prix en espérant que les gens achètent. Tu veux faire plus de ventes, mais pour réussir dans ton activité, il ne suffit pas simplement d'être experte dans ton domaine. Alors, tu dois développer impérativement les 3 qualités indispensables que je vais te partager dans cette vidéo et qui feront de toi une excellente vendeuse. Si tu les adoptes et que tu les ancres dans ta communication, tu vas largement dépasser les autres entrepreneurs et tu vas exploser tes ventes bi-idnillah. Tu pourras attirer plus de prospects et déclencher plus d'opportunités. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Fatema et dans cette chaîne, je te partage mes meilleures astuces et conseils pour attirer plus de prospects qualifiés et vendre tes offres à travers les réseaux sociaux notamment. Alors si tu veux avoir les clés pour vivre de ton business, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune des pépites que je partage ici. Passons donc sans plus attendre à la première des qualités indispensables pour vendre. C'est l'écoute active. Le problème de la majorité des entrepreneurs, c'est qu'ils focalisent beaucoup trop sur la vente, surtout lors d'appels découvertes ou d'appels stratégiques par exemple. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu connais ton produit et tu sais déjà qu'il correspond parfaitement à ce dont ton client a besoin. Mais le problème, c'est que ton prospect ne le sait pas encore. Et c'est lui qui doit décider de passer à l'acte d'achat. Donc ton rôle, c'est d'abord de comprendre ses problématiques, de l'aider à définir ses besoins et de lui permettre de conscientiser concrètement ce qu'il doit faire pour pouvoir sortir de ses problèmes et atteindre son résultat désiré. C'est ce qui va lui permettre de lui-même de conscientiser que ton offre est parfaitement faite pour lui. Ton rôle, ça n'est pas de vite passer à la vente et de déballer ton produit, faire ton pitch. C'est de l'écouter et de poser des questions stratégiques. Quelle est ta problématique principale? Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour en sortir? Quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu aimerais obtenir si tout était possible? Ce genre de questions qui va te permettre d'en savoir plus sur ce que veut ton client et sur ce dont il a besoin concrètement. Le bon vendeur est celui qui est au service de son client, pas au service de son portefeuille. Et justement, on a toutes connu des commerciaux forceurs, on a tous des démarcheurs téléphoniques qui nous appellent régulièrement et finalement, c'est eux qui nous ont écœurés de la vente et qui nous ont donné également une mauvaise image de celle-ci. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à vendre parce qu'elles ont l'impression d'arnaquer, de voler leurs clients. J'en parle justement dans cette vidéo si tu ne l'as pas déjà regardée. Pour bien vendre, tu dois considérer tes prospects comme des amis et les conseiller avec sincérité et éthique. Le deuxième point, c'est la considération ou l'empathie. Souvent, les entrepreneurs veulent mettre en avant leurs produits. Mais le client, ce dont il a besoin, c'est de se sentir compris, d'être rassuré et d'être en confiance avant de passer à l'acte d'achat. Il se fiche pas mal de tous les détails techniques. Ce qui lui importe, c'est d'être sûr que tu peux l'amener là où il veut aller, de lui offrir ce qu'il désire. J'ai bien dit ce qu'il désire et pas ce dont il a besoin. Parce qu'admettons que je sois une conseillère conjugale et que j'accompagne les couples à résoudre leurs conflits pour une relation plus sereine. En réalité, mon prospect finalement sait déjà que pour solutionner sa problématique, il doit mettre son ego de côté et communiquer activement, sans jugement, avec son conjoint. Pourtant, il ne le fait pas. Il veut une solution rapide, simple, étape par étape. Il veut finalement un accompagnement qui va la rassurer et qui va aussi lui montrer qu'il a raison. Avec ma méthode, je peux solutionner sa problématique. Mais je vais d'abord me focaliser sur ce qu'il veut pour lui apporter une solution efficace qui lui permettra de résoudre ses conflits conjugaux de façon progressive sans le brusquer. C'est un peu comme quand tu prends un coach sportif parce que tu as envie de perdre 10 kilos. En réalité, tu sais que tu dois faire du sport, mais tu n'as pas envie de le faire. L'objectif du coach, c'est de faire en sorte que tu apprécies le sport, que tu comprennes que ça sert ton objectif et que c'est impératif de l'intégrer dans ton hygiène de vie pour qu'à la fin de son accompagnement, tu prennes plaisir à faire du sport et que tu y ailles, que tu poursuives tes efforts même sans l'accompagnement de ton coach. C'est un peu la même chose. Alors montre à ton prospect que tu comprends sa situation, rassure-le sur le fait qu'il n'est pas seul
à avoir ce challenge ou ces challenges-là et que tu peux l'accompagner étape par étape pour atteindre son objectif. De cette façon, il se sentira plus en confiance, aura un échantillon de ton expertise et de ton expérience et sera forcément plus enclin à acheter ton produit ou ton service. Maintenant, on passe à la troisième et dernière qualité indispensable qui est la conviction, la capacité à convaincre, mais pas à convaincre ton client. Tu vas être étonné, mais il faut d'abord que tu te convaincs toi-même. Parce qu'aujourd'hui, trop d'entrepreneurs bradent leurs services, soit parce qu'ils pensent que les clients vont trouver ça trop cher ou que les clients n'ont pas les moyens. Et ça peut être parce que tu as la mauvaise audience, la mauvaise cible et qu'il faut que tu retravailles ton positionnement, mais ça traduit plus souvent un problème chez toi. Soit dans ton rapport à l'argent, soit dans ta conviction par rapport à la valeur de ce que tu proposes. Et si toi-même, tu n'es pas convaincu par ce que tu proposes ou par la valeur de ce que tu proposes, comment penses-tu pouvoir convaincre quelqu'un d'autre ? Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne valorises pas suffisamment ce que tu fais à cause du syndrome de l'imposteur qui plane constamment sur ta tête ou que tu t'imagines sans cesse que le prix que tu as fixé est beaucoup trop élevé par rapport à ce que tu estimes que ta cible devrait payer. Peut-être que toi-même, tu te dis que si les rôles étaient inversés, tu n'achèterais pas le produit parce que tu le trouverais trop cher. Et là, il faut que tu te poses calmement pour mettre à plat ton offre, la valeur de ce que tu proposes et concrètement si réellement tu es aligné avec le tarif que tu proposes aujourd'hui. Si tu fixes des prix beaucoup trop bas par rapport à ta concurrence, c'est que tu as un problème avec ton rapport à l'argent. Si tu veux réellement vendre ton produit ou ton service, tu dois d'abord être convaincu, toi, que ton offre ou ton service est la meilleure option possible pour ton prospect. Tu dois prendre conscience du potentiel qu'Allah a mis en toi et valoriser à leur juste valeur les connaissances et les compétences dont Allah t'a comblé. Tu dois prendre conscience de ta valeur pour augmenter ton estime de toi. Sans ce travail, tu n'arriveras pas à vendre correctement. Mais en travaillant sur ces 3 qualités au quotidien, tu pourras facilement faire x10 sur tes ventes actuelles. D'ailleurs, je te propose un petit coup de pouce. Écris en commentaire qui tu es et ce que tu proposes pour t'entraîner à faire ton pitch de vente. Ça va te permettre de t'entraîner, mais ça peut aussi te générer des futurs clients qui vont te découvrir à travers ton commentaire. Donc, je t'invite à mettre ton commentaire juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas aussi à regarder un peu les commentaires qui auront été rédigés. Je t'invite également à liker et à partager cette vidéo à des entrepreneurs à qui elle pourrait profiter. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah. Assalamu alaikum.